Alors, Monsieur Dognon, délégué départemental de l'Agence régionale de santé, Monsieur Loriano Azerina, représentant Monsieur le maire Estrosi, aujourd'hui excusés, ils sont excusés tous les deux. Semble-t-il, l'actualité politique de notre département et de notre pays font qu'ils n'ont pas pu se rendre libres aujourd'hui. Nous les excusons bien entendu. Madame le docteur Fromont, présidente de la MDPH, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des familles, Mesdames et Messieurs les administrateurs, directeurs de notre association et de ses établissements, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour inaugurer les nouveaux bâtiments de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique La Luerna, établissement de la DSEA 06. Cet établissement est particulier parce qu'il s'inscrit dans l'histoire même du quartier depuis 1933. Seul ITEP de la métropole Nice-Côte d'Azur, il est également l'unique établissement de ce type au sein de notre association qui, rappelons-le, gère dans l'établissement une vingtaine d'établissements touchant le champ du handicap, le enfant et adulte, le champ social et la prévention spécialisée. La Luerna occupe une place toute particulière au sein de notre association. La Fondation Le Noir, toujours inscrite d'ailleurs au fronton du bâtiment principal, est un établissement fondateur de la DSEA car confié à la sauvegarde de l'enfance déficiente dès 1950. Cet établissement symbolise toute l'évolution du secteur médico-social et de l'enfance en danger depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à nos jours. Le rappel historique bref s'impose néanmoins. Madame Lenoir, Madame Veuve Lenoir achète cette propriété de 10 000 m² et en fait donation à la ville de Nice le 8 octobre 1932. Ça fait donc bientôt, si je compte bien, 85 ans que cet établissement est destiné à nos enfants et adolescents en difficulté. La donation est faite bien sûr à une seule condition, c'est que doit exclusivement intervenir dans cet établissement une œuvre de bienfaisance ayant pour but d'accueillir des jeunes garçons placés à l'époque par l'autorité de justice. Ce centre d'accueil, destiné à l'origine à 32 jeunes délinquants en danger moral de 12 à 18 ans, avait un conseil d'administration dirigé par Mme Lenoir elle-même. Un service médical assuré par un médecin inspecteur des écoles de Nice, un spécialiste neurologique et un dentiste. L'éducation professionnelle, elle, était confiée, donnée aux mineurs et confiée à un instituteur nommé par le préfet qui assurait l'instruction primaire, un professeur de gymnastique et la méthode employée était celle des sociétés à l'époque de préparation militaire. Il y avait des ateliers, tailleurs, cordonnerie, serrurerie et menuiserie. C'est pas anodin cette histoire parce que vous avez vu que ce sens, cette éthique est demeurée aujourd'hui plus de 80 ans après la création de cet établissement. La ville va nous concéder va concéder à l'époque à la sauvegarde la gestion de ce centre pour jeunes délinquants à effet du 1er janvier 1950. Donc nous sommes là, nous, depuis 67 ans. Comme vous pouvez le constater, l'établissement a su, à l'occasion de ces périodes historiques, se transformer, s'adapter aux évolutions et conjonctures, avec toujours un souci de répondre, et c'est bien le principal objectif, à la demande publique, dans l'intérêt de ses enfants et ses adolescents. Il a été ainsi successivement un centre d'observation publique et d'éducation surveillée de 1945 à la Libération jusqu'à 1964, un institut médico-psychopédagogique IMPP jusqu'en 1984, un institut de rééducation, j'aime pas trop ce terme, psychopédagogique de 1985 à 2005, et plus récemment avec la loi handicap de 2005, il s'est transformé par décret en ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Toutes ces évolutions n'ont pu se faire qu'avec le professionnalisme et l'engagement des directeurs et des équipes qui se sont succédés pendant ces 85 ans. Certains sont encore parmi nous et je remercie bien sûr tout particulièrement Thierry Bernier, directeur depuis 2001 de cet établissement et qui, de main de maître, a mené l'ensemble de ces évolutions jusqu'au dispositif ITEP totalement novateur dont nous allons parler très brièvement. En effet, cet ITEP, la Luerna, est inscrit de manière active et engagée dans une expérimentation nationale portée par la Direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Au niveau régional et par l'ARS,
il y a un copilotage de cet établissement et une étude qui porte sur le fonctionnement en dispositif des ITEP. Le dispositif ITEP, et pourquoi il est novateur, on va parler des dernières réformes, est un nouveau mode de fonctionnement qui permet de passer d'une modalité d'accueil à une autre, service éducatif de soins à domicile, semi-internat, au plus près des besoins de l'enfant ou de l'adolescent, et surtout, c'est bien sûr le fil conducteur de tous nos établissements et surtout de l'ITEP, pouvoir ne pas avoir de rupture dans le projet d'accompagnement et dans le parcours de ces jeunes. L'ITEP, c'est donc aujourd'hui un laboratoire de recherche au niveau national, et je dirais même, parce que M. Bernier est dans la structure européenne, au niveau de l'Europe. Il y a une recherche au niveau européen, et nous sommes à Nice, dans cet établissement, à la pointe des législations et de ces pratiques novatrices. Le décret du 24 avril 2017 est venu préciser l'article 91 de la loi santé de 2016 et offre désormais la possibilité aux ITEP et CESAD de pouvoir fonctionner en dispositif intégré, ce qui va, je l'espère, nous valoir dans quelques mois la labellisation. C'est-à-dire que chaque CESAD va être vraiment intégré au dispositif général, toujours dans ce sens du parcours de vie. Alors plus concrètement, parce que ce sont eux qui sont au cœur de cette réunion aujourd'hui, de cet établissement, l'ITEP à Luerna est dispositif agréé pour accueillir des enfants et adolescents jeunes adultes de 3 à 20 ans, soit en semi-internat, soit en forme ambulatoire avec le service spécialisé éducatif de soins à domicile, dit CESAD. Aujourd'hui, c'est 52 situations de jeunes qui sont reçus ici au soutien, bien sûr, en soutien et avec, bien sûr, l'accord et la totale entremise des parents. Le plus souvent, ces enfants, parce que quels sont ces enfants et adolescents, il faut le savoir, nous ne sommes pas dans un IME, ces enfants disposent de toutes les potentialités intellectuelles et bénéficient d'une intelligence normale. Mais ils vont rencontrer des difficultés psychologiques, voire psychiques, s'exprimant par des troubles du comportement, et bien sûr qui nuisent fortement à leur capacité d'apprentissage et de socialisation. Et c'est là le but de cet établissement et des équipes qui y travaillent, c'est de pouvoir garder ce lien avec l'école, et ce lien avec l'école se révèle plus facile qu'avant, parce que le processus était avant handicapant, bien qu'invisible, et il nécessite cet accompagnement. Donc sur indication de la MDPH, le docteur Froment est avec nous aujourd'hui, et la demande de la famille, notre ITEP va proposer un plateau éducatif, thérapeutique et pédagogique. Vous avez vu à l'occasion de la visite que tous ces secteurs sont bien différenciés mais travaillent en osmose, et chacun est bien lié à l'autre, de façon à isoler la problématique de chaque jeune et pouvoir lui définir un parcours très personnel. Donc des moyens sont mis en œuvre pour permettre bien sûr à la personne accueillie deux choses principales: un retour progressif pour les jeunes à une scolarité ordinaire, et pour les plus grands, une formation et la cerise, je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, sur le gâteau, une insertion professionnelle adaptée et la possibilité pour cet adolescent devenu adulte d'avoir sa place au sein de notre société qui souvent, on le sait, pour ces enfants et adolescents est très difficile. Donc plusieurs ateliers, on leur apprend des métiers, le bois, les espaces verts, la maintenance des bâtiments, les collectivités, la cuisine. Donc c'est bien l'inclusion dans ces espaces ordinaires de vie, la participation sociale et l'autonomie, c'est le terme générique, qui sont visés par cet établissement, même s'il est avant tout un établissement également de soins. C'est bien la combinaison de ces plateaux techniques qui permet une efficience dans le traitement de ces enfants et jeunes adultes. Voilà, le programme immobilier, il n'est venu que servir cette œuvre. Nous sommes en CEPOM avec la RS, donc nous devons justifier à Mme Vallée et à M. Degnon l'origine du moindre euro. Avant c'était les francs, mais le euro dépensé, et en accord avec eux, nous allons intégrer dans ce contrat pluriobjectif de moyens tout ce qui a été fait ici. Nous avons financé par des réserves cet établissement. La transformation a été le fruit d'un métissage entre sagesse et dynamisme, et tradition et modernité.
Je ne vous cache pas que je n'étais pas encore président, mais au conseil d'administration de notre association, pas moins de 7 à 8 projets ont été d'abord nettoyés et étudiés afin de trouver enfin le projet du résultat final grâce à l'intelligence collective des équipes et cette expérimentation qui a permis de greffer ce dispositif innovant porté sur cet établissement en gardant quand même la structure et en gardant l'essence même de cette ancienne fondation dite Renoir. Donc il fallait enrichir le bâtiment historique que vous avez vu et avec des apports modernes, tant techniques que réglementaires. On s'est appuyé sur l'existant, on a créé des nouveaux espaces, on a amélioré les anciens espaces, on a gardé dans ce quartier qui est magnifique, hein, nous sommes quand même dans un quartier résidentiel, nous avons gardé cet aspect végétal, tous ces oliviers centenaires, et nous sommes quand même sur une surface de 2070 mètres carrés, avec 350 mètres carrés supprimés et 480 mètres carrés qui ont été créés, et nous avons encore du COS, et le président que je suis, pour faire des économies au sein de son association, ne désespère pas un jour de voir déménager le siège social de notre association sur une des nombreuses parties de ce terrain. Monsieur Lajoie n'aime pas quand je dis ça parce qu'il faut qu'il creuse l'étude du budget et les financements. Mais profitez, il y a l'ARS qui est là, monsieur Lajoie. Premiers travaux 2014 avec les bassins de rétention et l'aménagement du multisport. Deuxième phase de 2014 à 2015, la création du nouveau bâtiment sur lequel vous êtes, avec sas thérapeutique, salle d'expression, salle d'activité. Troisième et dernière phase, rénovation complète parce que vous n'avez pas vu l'ancien bâtiment et l'intérieur. Hein, on était vraiment dans les bâtiments années 30 et c'était pas de l'art déco. Hein, c'était le b.a.-ba de l'urbanisme et de la construction de l'époque. Tout a été refait avec la création de l'aile complémentaire que vous avez vue. On a également souffert quand même pendant les travaux parce que figurez-vous que pendant les travaux, l'ITEP a continué à fonctionner, donc par des opérations à tiroirs, les enfants et adolescents étaient déplacés, les services de l'IME, les terrasses, et on les remercie encore, ont permis à tout le monde de manger, de déjeuner sur place, et ils sont remerciés aujourd'hui. Coût total de l'investissement, je salue d'ailleurs au passage monsieur Vérola, nous avons donc un représentant de Christian Estrosi, merci d'être venu monsieur l'adjoint. Bilan 4 360 500 €, financé par les réserves d'association, constituées bien sûr par les financements de l'assurance maladie, sans recours à l'emprunt, et complété par l'attribution de crédits non renouvelables, non reconductibles à hauteur de 1 600 000 €. Les banques nous font confiance. Voilà, alors je vais passer aux remerciements, mais au-delà de ce discours, je dirais un peu convenu, parce qu'il faut que je vous présente, je vous ai présenté cet ITEP, moi je vais au-delà. Pour moi, cet établissement, au vu des dernières réformes, de la notion de plateforme, de service, de la mutualisation qu'on voit poindre tant dans les financements du conseil départemental que de l'ARS, cet établissement est un symbole, comme l'est d'ailleurs l'IME Le Moulin à Sophia Antipolis. C'est placer le handicap au cœur même de la vie sociétale. Vous êtes ici, dans un quartier, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais chic et bourgeois de la ville de Nice, en tout cas c'est ce que devait vouloir à l'époque Jacques Médecin. Cet établissement qui s'occupe de ces enfants et adolescents en difficulté est au cœur. Il faut arrêter de bannir les établissements dans cette fonction, dans des lieux déserts. Mais comme l'IME Le Moulin est au cœur de l'entreprise à Sophia Antipolis. Et ça, c'est un symbole fort. Et c'est le souhait de l'association de veiller à ce que ces projets architecturaux soient concentrés, soient bien au cœur même de la vie citoyenne, parce qu'au bout du parcours de tous ces jeunes et de tous ces adolescents, il y a une socialisation, il y a une immersion dans la vie. Et c'est bien le seul but que poursuit aujourd'hui l'association. Alors, un peu d'humour, je vais reprendre les mots qu'on entend par médias interposés depuis presque un an de campagne. Notre association, finalement, elle est en marche, elle est constructive, et elle reste militante. Chacun sera heureux. Je vous remercie. Je remercie notamment l'Agence régionale de santé, représentée aujourd'hui par M. Dognon et Floriane Vallée, pour leur contribution importante, tant sur le volet financier que sur le volet des travaux, puisqu'il a fallu adapter les contraintes. La ville de Nice, représentée donc
non pas par monsieur Azenerina, mais par monsieur Auguste Vérola, adjoint, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Nous vous en remercions. Soutien historique, puisque nous avons renouvelé le bail amphithéotique de 60 ans dans ce patrimoine merveilleux de la ville. Et la ville, effectivement, tant sur les travaux que les projets architecturaux, a toujours soutenu la DSEA 06. Je remercie le cabinet Berthe, monsieur Berbella, architecte, pour cette réalisation somptueuse. La MDPH, avec qui nous travaillons de manière très proche, et le docteur Froment qui est ici. L'éducation nationale, parce qu'il ne vous a pas échappé que tout l'intérêt de cet établissement, c'est ce lien avec l'éducation nationale qui va détacher ses instituteurs et ses représentants dans l'établissement et hors établissement, avec des conventions qui ont été signées. Merci à monsieur l'inspecteur handicap Maréchal et aux enseignants référents handicap et à l'équipe d'enseignement détaché. Je remercie bien sûr la direction générale, le directeur, monsieur Eric Lajoie, Laurence Vicari, notre directrice administrative et financière, monsieur Louis Doux, notre DRH, Cécile Brandinelli, Christelle Barizic, aujourd'hui aux ressources humaines de notre association, Valérie Roy, des services généraux. Un remerciement tout particulier au directeur de l'ITEP, Thierry Bernier. Merci pour cette visite, qu'on a essayé de vous contracter un peu, vous nous excusez, mais nous avions des impératifs. Christine Marleux, Pierre-Claude Diodoro et l'ensemble des cadres personnels, éducatifs et administratifs et services généraux. Et je remercie toujours en dernier, parce que c'est mes préférés, Agnès et Céline, qui ont organisé cette magnifique manifestation. J'appelle monsieur le représentant de l'ARS, monsieur Degnon. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur de l'établissement, madame la directrice de la MDPH, messieurs et mesdames les élus, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au nom de l'Agence régionale de santé et de son directeur général, Claude Darcourt, pour inaugurer les nouveaux locaux de l'ITEP, la Luerna. J'ai été particulièrement impressionné par la visite de ces locaux qui offrent des conditions idéales pour une prise en charge de qualité. Les configurations ont été dessinées, pensées, créées en prenant en considération leurs besoins et en se fondant avec intelligence sur les axes stratégiques du projet d'établissement et cerise sur le gâteau dans un quartier dont on peut apprécier la quiétude et la qualité du point de vue. Je voudrais ici saluer le travail accompli par l'association, dont on connaît l'engagement sur le territoire depuis plus de 60 ans. Merci, cher maître Abécassis. Le directeur, M. Thierry Bernier, et l'ensemble des professionnels de l'établissement qui ont œuvré à cette réalisation. Les conditions d'accueil et la qualité de la prise en charge des usagers sont une des priorités de l'Agence régionale de santé, et c'est la raison pour laquelle, comme l'a dit le président de l'ATSEA, l'agence a soutenu ce programme immobilier de rénovation et de reconstruction par l'octroi d'une aide spécifique de 1 500 000 €. Et cette aide s'ajoute à la dotation globale allouée chaque année à cet établissement qui représente des crédits d'assurance maladie à hauteur de 2 millions. Et je tiens ici à souligner l'engagement de l'association quant au respect qui est fixé par le contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel signé en 2009 et qui portait notamment celui de la modernisation de son patrimoine immobilier afin justement de pouvoir accueillir des conditions d'accueil favorables aux personnes handicapées. J'ai le plaisir ici de pouvoir dire que le bilan des actions qui a été mené dans le cadre du CEPOM est très largement positif et nous conduit à signer avec l'association un nouveau contrat pour les 5 années à venir jusqu'en 2022. Monsieur le président de l'ATSEA l'a évoqué tout à l'heure, la question de la fluidité du parcours de la personne handicapée est une préoccupation de tous. Éviter les ruptures de prise en charge aux âges charnières, permettre aux enfants de passer d'un type de prise en charge à un autre sans difficulté, sans délai aussi, constitue pour l'ARS une priorité. Et c'est la raison pour laquelle l'agence s'est engagée résolument en 2013 dans l'expérimentation nationale ayant trait au fonctionnement des ITEP en dispositif. Alors il s'agissait en quelques mots, comme l'a dit maître Abécassis, avec cette expérimentation de pouvoir mettre en place une nouvelle logique de prise en charge avec une offre à la carte qui permet de mobiliser
le mode d'accueil le plus adapté aux besoins du jeune et de pouvoir dépasser la logique établissement-service, trop souvent cloisonnée, au profit d'une logique de parcours personnalisé. Et c'est un travail ambitieux qui a été conduit sur ces 3 années, porté par la volonté des acteurs ici présents. Alors, je me réfère en particulier au comité de pilotage départemental, animé par l'Agence régionale de santé, et c'est l'occasion pour moi de pouvoir saluer le travail qui a été conduit par Floriane Vallée, qui est la responsable du pôle personnes handicapées à la direction départementale et qui est ici présente à mes côtés. L'association des ITEP et de leur réseau R, dont M. Thierry Bernier en est le représentant. La maison départementale des personnes handicapées, Michel Froment ici présente, l'éducation nationale et le cabinet ipso facto. Une quinzaine de groupes de travail se sont régulièrement réunis au cours de ces 3 années pour faire vivre cette expérimentation. Alors, la tâche était stimulante. Il s'agissait, avec l'ensemble des acteurs qui ont contracté avec l'ARS pour ce dispositif, de partager une nouvelle culture de l'accompagnement. Les associations, les établissements, chacun avec des cultures différentes, des plateaux techniques, des positionnements issus d'une histoire chaque fois singulière, des spécificités dans les organisations, des modes de coopération et des enjeux ou des stratégies qui leur sont propres. La dynamique importante de chacun des acteurs, l'engagement de tous, a permis de s'investir dans l'expérimentation et a conduit à des avancées concrètes. Alors j'en citerai quelques-unes. La signature d'un CEPOM et d'une convention d'expérimentation a permis de sécuriser le cadre tarifaire et de faciliter le glissement d'une modalité de prise en charge à une autre, accompagnée par la MDPH, avec une notification d'orientation en mode dispositif, c'est-à-dire en assouplissant les règles traditionnelles relatives aux orientations. Et ces travaux ont permis d'aboutir à la création de 15 places de CESAD pré-professionnelles qui sont destinées aux jeunes qui présentent des troubles du caractère et du comportement et qui ouvrira ses portes à la rentrée 2017 sur le site de l'ITEP Vojlad de l'UGCAM, ainsi que la création ici dans cet établissement d'une place d'accueil temporaire supplémentaire. Alors au-delà de ces avancées, ces groupes de travail, grâce aux échanges et aux regards croisés, ont permis de développer et de consolider un réseau, tant au niveau institutionnel qu'au niveau des professionnels. Et je tiens ici, au nom de l'Agence régionale de santé, à remercier l'investissement remarquable de ces acteurs. Cette expérimentation est une réussite. La loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, son récent décret d'application du 24 avril 2017 a consacré le fonctionnement des ITEP en tant que dispositif intégré. Et il s'agit là d'une avancée notoire pour les usagers comme pour leurs familles. Je conclurai en indiquant que cette concrétisation illustre la volonté de pouvoir proposer aux jeunes des réponses qui sont adaptées, qui sont sur mesure, qui sont adaptées à chaque situation. Et cette concrétisation, elle doit maintenant s'étendre à l'ensemble des structures existantes afin, et c'est un vœu que l'on forme, de devenir le droit commun d'une réponse accompagnée pour tous. Je vous remercie de votre attention. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Monsieur Vérola, vous souhaitez prendre la parole? Juste pour prendre la parole, alors, Monsieur le Président, vous avez dit que je représentais Christian Estrosi. Non, en fait, avec ma casquette, je suis plutôt vice-président du Conseil général chargé de la protection de l'enfance. Mais c'est vous qui prenez le risque de me faire représenter les deux, c'est pas moi. Moi, je veux bien, ça ne me pose aucun problème. Non, juste, c'était pour faire un peu d'humour. Tout a été dit, je pense, par vous-même et par le représentant de l'ARS. Évidemment, de voir la structure rénovée, c'est d'une grande joie dans un quartier, comme vous l'avez dit. Et j'espère que ces transformations vont apporter encore des améliorations
dans le suivi des enfants, dans le suivi des soins, et vous savez combien les problèmes sont de plus en plus. Je les vis au quotidien, justement, avec tous les problèmes des foyers de l'enfance. Et j'espère que nous aurons l'occasion, et c'est ça que je veux vous dire surtout, pour pas allonger des discours, ça fait un mois que j'en fais, j'en ai assez, mais c'est surtout que nous aurons de plus en plus de passerelles entre les foyers de l'enfance et les ITEP, parce que là, ça devient très, très urgent avec la situation que nous connaissons d'une part avec les mineurs isolés étrangers et le manque de place que nous rencontrons dans l'ensemble des structures, les problèmes des week-ends, tout ça, on va pas y revenir, ça fera l'objet d'autres débats. Mais enfin, je félicite tout le monde pour la rénovation et tout ce qui est mis en place ici, et je vous remercie. Et excusez-moi d'être en retard, mais je remplaçais le préfet au conseil d'administration de la Cassagne, alors ça faisait beaucoup. Merci, monsieur Véran. Voilà, je vous invite maintenant à profiter du buffet mis à disposition juste derrière vous. Merci.